Les amis, le Paris Saint-Germain garde son destin entre ses mains pour la suite de la compétition. Salut à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. C'est parti pour votre débrief de ce Paris Saint-Germain-Newcastle, match nul, un but partout. On va revenir sur ce match de cette avant-dernière journée de Ligue des Champions. On va faire un point sur les premiers résultats de cette 5e journée de Ligue des Champions qui a débuté hier. Lazio s'impose 2-0 face au Celtic, Shakhtar s'impose 1-0 face à Antwerp, l'Atlético Madrid s'impose 3-1 face à Feyenoord, Paris non, Newcastle 1 partout, Milan s'incline à domicile face à Dortmund 3-1, Manchester City s'impose après avoir été mené 2-0 face à Leipzig 3-2, Young Boys s'impose face à l'Étoile Rouge de Belgrade et le Barça s'impose face à Porto de buts à 1. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec, pour rappel, les absents côté parisien, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Rico, Warren Jérémy, et côté Newcastle, beaucoup d'absents. Anderson, Barnes, Botman, Burn, Makio, Target, Tonali et Wilson pour les principaux, mais au total il y avait 14 absents. Quelle est la compo du Paris Saint-Germain et de Newcastle avec ces nombreux absents? C'est par celle du Paris Saint-Germain avec Donnarumma dans les cages, Hakimi Skriniar, Danilo la surprise en défense, on pensait en Hernandez en centrale et Michele sur un côté, mais c'est Danilo en centrale et Hernandez sur le côté. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Ugarte et Lincoln. Là aussi une surprise, on pensait que ça allait être Vitinha. Et en attaque, l'attaque 100% française comme d'habitude, Dembélé qui sera suspendu au prochain match, on en reparlera juste après. Kylian Mbappé capitaine et Randal Kolo Muani. Côté Newcastle, Pop dans les cages, Trépied, la Celsel, Char, Livramento, au milieu de terrain, Bruno Guimaraes, Millet et Idiotre. Et en attaque, Alimron, Gordon et Isaac, le buteur. Ouverture du score par Newcastle à la 24e minute sur une erreur de Donnarumma qui rend, après une parade qui rend la balle à Isaac. 24e minute. Les 10 premières minutes du Paris Saint-Germain ont été très très bonnes. Ils avaient le ballon, ils avaient de nombreuses occasions, mais malheureusement ça s'est pas concrétisé. Après ils sont un peu endormis jusqu'à l'ouverture du score de Isaac. Et jusque là, après de l'ouverture du score jusqu'à la mi-temps, des occasions, mais pas de chance côté parisien. Aussi des occasions encore pour Newcastle. Au retour des vestiaires, pas de changement de Luis Enrique, malgré avoir été mené jusqu'à là. Il repart avec le même 11 sans changement tactique. Et quelles nombreuses occasions pour Newcastle. Newcastle rentre très bien dans cette seconde période de ce match. Et après les entrées de Barcola, Vitinha, évidemment, Gonzalo Ramos aussi, surtout Barcola qui fait une bonne entrée, qui a 4 grosses occasions qui les rate. Mbappé aussi avait des occasions mais il les rate. Sauf qu'à la 90e minute plus 8 en temps additionnel, à la 97e minute, penalty pour le Paris Saint-Germain qui fait polémique. Pourquoi? Parce que avant de toucher la main du joueur de Newcastle, touche le ventre, mais selon l'arbitre, il y a penalty. Et après avoir consulté la VAR, il désigne devant les données et Kylian Mbappé transforme ce penalty dans un match qui permet de ramener ce point du match pour le Paris Saint-Germain qui reste en vie. Alors on va regarder évidemment les statistiques de ce match sur tout le match, pas sur une période. On voit but attendu 4.54 pour Paris, 1.29 pour Newcastle. Pas décisif attendu 3,80 pour Paris, 0,56 pour Newcastle. Possession de balle sur tout le match, 72 pour Paris, 28 pour Newcastle.
Tir total pour Paris 31. Seulement 5 pour Newcastle. 5 petits tirs pour Newcastle. Tir cadré 7 pour Paris. Ce qui montre, qui prouve la dangereuse des attaques de Paris. Seulement 2 pour Newcastle. Tir encadré 14 pour Paris. 2 pour Newcastle. Tir bloqué 10 pour Paris. Un seul pour Newcastle. Les corners 6 pour Paris. 2 pour Newcastle. Enjeu 3 pour Paris. 0 pour Newcastle. Et les fautes 14 pour Paris et seulement 7 pour Newcastle. On va regarder les positions moyennes des joueurs des deux équipes. On voit Paris, je rappelle, ça attaque. Pour le côté Paris, ça attaque vers le bas. Côté Newcastle, ça attaque vers le haut. On voit que ils sont tous. Il y a Skriniar et Danilo qui restent dans leur moitié de terrain. Hernandez, Hakimi sont en offensif. Et on voit le petit bloc là avec Ugarte, Fabien Ruiz, Randall, Kolo Muani et Lintoni ensemble. On dirait qu'ils se marchent du film. Et après, vous avez Dembélé et Kylian Mbappé un peu plus loin. Mais il y a eu un petit cafouillage au milieu de terrain avec Ugarte, Fabien Ruiz, Randall, Kolo Muani et Lintoni. Côté Newcastle, on voit qu'ils sont quasiment tous les joueurs dans leur moitié de terrain. Quasiment tous, à part le 14, évidemment, l'attaquant de pointe, Isaac. Sinon, la plupart des joueurs de Newcastle dans leur moitié de terrain. On va regarder rapidement maintenant d'autres statistiques, les chiffres des deux équipes sur l'intégralité du match, le nombre de passes réussies et la moyenne de passes. On va voir un peu. Fabien Ruiz, moyenne de passe 93 sur 97, un pourcentage de 96, pour le moment c'est le meilleur. Duel gagné 5 sur 4, duel au sol 5 sur 4 également, duel aérien remporté, je dis bien 5 sur 4, duel à côté Kylian Mbappé, un but, 23 sur 28, 12 duels gagnés, 12 duels au sol remportés, 0 duel aérien. Après, c'est Nick Pope, le gardien de Newcastle, moyenne passe 13 sur 31, duel au sol remporté 0, aérien 0. L'autre joueur Arsenal, de Newcastle, pardon, Michael Mason, moyenne de passe 18 sur 22, 80 pour réussite, duel remporté total 16 sur 12, duel au sol remporté 16 sur 12, et rien, 0. Lincoln, moyenne de passe 66 sur 71, 93%, duel gagné 9 sur 4, remporté au sol 9 sur 4 également. On le voit, les nombres de duels remportés, on le voit, les Parisiens sont quand même présents, mais ils sont quand même présents dans les duels. Je repense au match à aller, c'était pas la même histoire, mais on compare les stats qui sont très présents. Hernandez, je continue, 97 sur 102, 95% de réussite de passe. Duel gagné 6 sur 3, duel remporté au sol 6 sur 3. Achraf Hakimi 83 sur 89, 93%. Duel gagné 9 sur 2. Oui, 9 sur 2. 8 sur 2 au sol. Randall Kolo Muani 9 sur 9, 100%. Duel gagné 9 sur 4. Au sol, 8 sur 4. Duel remporté 1 sur 0. Bruno Guimaraes 21 sur 32. Duel gagné 12 sur 7. Duel remporté au sol, 12 sur 7. Danilo Pereira 74 sur 79, 4 sur 4 en duel gagné, 2 sur 2 en duel au sol. Milan Skriniar 80 sur 88, 9 sur 4 en duel gagné, 4 sur 3 au sol. Marco Asensio qui a joué 10 minutes, qui est rentré en seconde période, 10 sur 10 en moyenne de passe,
1 sur 1 en duel réussi. Vitinha, 24 sur 28, 3 sur 1 moyenne de passe, 3 sur 1 duel remporté. Fabien Michard, 21 sur 29, moyenne de passe, 4 sur 1 duel gagné. James Lalcel, 6 sur 22, 7 sur 5 en moyenne de passe et 3 sur 2 en duel gagné. On continue avec Trippier, 31 sur 41, 10 sur 6 en moyenne de passe, même sur 6 en duel gagné. Lewis Miley, 16 sur 26, moyenne de passe, 4 sur 1 duel gagné. Également, pareil pour les au sol. Valentin Livramento, 24 sur 29, 6 sur 5 duel gagné. Au sol, 6 sur 5. Isaac, 13 sur 17, 9 sur 2 duels gagnés, 6 sur 1 en duel au sol. Ousmane Dembélé, 41 sur 54, duel gagné, 10 sur 5, au sol 10 sur 5 également. Gonzalo Ramos, 1 sur 1, duel gagné 1 sur 0 et après aucun duel au sol. Joelinton, 25 sur 31, duel gagné 10 sur 5, au sol 8 sur 3. Donnarumma, 27 sur 27. Gordon, 14 sur 17, 11 en moyenne de passe, 11 sur 5 en duel gagné. Manu Ugarte, 58 sur 60 en moyenne de passe, 6 sur 1 duel gagné, au sol 6 sur 1. Et Bradley Barcola, 15 sur 17 en moyenne de passe et 5 sur 2 en duel gagné. Voilà les petites stats, les amis. On continue. Les notes de nos confrères de l'équipe. Surtout, on va regarder les notes Paris Saint-Germain. On voit c'est marqué aussi un de 3%. Sa tactique. Donnarumma 3, Hakimi, Skriniar, Danilo 4, Hernandez 5, Lincoln, Ugarte 4, Fabien Ruiz 5, Randal Colomoni 4, Ousmane Dembélé et Mbappé obtiennent la note 6. Bon, les notes sont un peu plus meilleures pour Newcastle, notamment Pop qui obtient la note de 8, Trippier 6, tout comme Char et Livramento, Vassel 5, Guimarães 7, Joelinton 6, Lima 7, Gordon et Isaac 5 et Almiron 6. Alors, les amis, on va regarder le classement. Le Paris Saint-Germain, Dortmund en tête, qui est déjà qualifié. Le Paris Saint-Germain est second, qui a encore les moyens de se qualifier, les le premier du groupe avec 7 points. On va en parler juste après. Newcastle 3e et AC Milan dernier. Ça, c'est compliqué pour l'AC Milan. Alors maintenant, comme je vous ai dit, le Paris Saint-Germain a toutes les chances de se qualifier encore avec ses résultats de match nul. Pourquoi? Les meilleurs scénarios possibles pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, et qui serait toujours en Ligue des Champions en 2024. Pour que le Paris Saint-Germain soit premier du groupe, une victoire face à Dortmund, obligatoire. En revanche, toujours qualifié, mais le Paris Saint-Germain sera deuxième si nul à Dortmund plus Newcastle perd ou fait match nul contre Milan. Deuxième option, c'est défaite à Dortmund plus nul entre Newcastle et Milan. Bon, ça, c'est le meilleur scénario. Le pire scénario, c'est le PSG ne pourra pas finir dernier du groupe. C'est assuré, c'est acté. Ils seront européens en 2024. Mais ça sera en Ligue Europa en barrage. Le Paris Saint-Germain sera en Europa League si nul à Dortmund plus victoire de Newcastle. Défaite à Dortmund plus victoire de Newcastle. Défaite à Dortmund plus victoire de Milan. Voilà les points pour lesquels le Paris Saint-Germain serait en Europa League. Tout est encore possible dans ce groupe. Voilà les amis pour le débrief complet de cette rencontre. Le Paris Saint-Germain reste maître de son destin avant cette dernière journée de Ligue des Champions. C'est crucial à Dortmund où les Parisiens, on sait qu'à l'extérieur, restent sur 2 défaites de suite à l'extérieur en Ligue des Champions cette saison. Bon les amis, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. N'oubliez pas, j'espère que ce débrief qui a été complet pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour me soutenir et soutenir toutes les équipes de respect collectif. Voilà les amis, on se retrouve très vite pour un prochain débrief. N'oubliez pas mon live motif du jour. Profitez des vôtres.